Chers membres de Trader Pro et du groupe Facebook Trader Pro, tout d'abord bonjour, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Comme prévu, le week-end, je fais une vidéo sur les performances que l'on a fait depuis la création du compte qui a débuté le 15 août 2021 et puis sur le début de l'année, sur le mois et la semaine. Donc bien sûr, on est dans une situation un petit peu particulière. On a cette guerre en Ukraine avec la Russie, donc grosse pensée aux Ukrainiens aujourd'hui. Une situation difficile sur les marchés, mais c'est quelque chose qu'on avait entièrement prévu. On savait ce qui se passait. Je ne dis pas qu'on avait prévu la tension entre la Russie et l'Ukraine, mais on avait prévu une correction des marchés qui était liée à l'inflation et la hausse des taux d'intérêt et une baisse de 50% des marchés boursiers dans les 12 au 36 prochains mois. Donc notre stratégie ne change pas, on a une grosse baisse sur les marchés et on est en phase de rebond technique. Je vais en revenir sur mes analyses d'indices CAC 40, DAX, Dow Jones, SP500 et Nasdaq 100. Mais pour l'instant, parlons un petit peu de nos performances. Donc depuis le début de la création de notre compte avec un capital de 20 000 euros, nous avons une plus-value de 32 454 euros. Le compte a été créé le 14 août 2021. Nous avons effectué 1425 trades avec un résultat moyen de 22,78 trades et toujours un très beau taux de réussite puisqu'on est à 92,9% de trades gagnants sur nos stratégies. On va passer maintenant cette année, l'année commence fort, on est sur un marché difficile pour beaucoup d'analystes et de traders. De notre côté, le marché pour nous n'est pas forcément difficile, il est même très profitable puisqu'on est en gain de 11 552 euros. On a effectué 533 trades avec un résultat moyen de 21,67 euros. On voit que notre résultat moyen a tendance à augmenter et puis toujours une très belle performance de 96,6% de trades gagnants. Pour le mois de février, mois compliqué sur les marchés, mois extrêmement compliqué. Alors pour le mois de février, on est en gain de 5 908 euros avec un résultat moyen toujours de 20,17 €. Je rappelle qu'on se fixe toujours un gain moyen de 20 euros. Pour nous, c'est très bien. On a passé 293 trades, ce qui ne nous a pas empêché de faire un beau gain en prenant des trades moyens de 20 euros et une excellente performance pour le mois de février. C'est un très bon mois pour nous puisque on a 98,6% de trades gagnants, ce qui est parfait. Pour la semaine en cours, on est sur un gain de 2804,80 euros. On voit que nos résultats moyens ont augmenté, c'est normal, c'est lié à la volatilité qui a augmenté. Donc un résultat moyen de 25,27 euros. Nous avons passé 100 au strade, toujours un drawdown maximal de 14,85 € qui est inférieur à notre résultat moyen de 25,27, donc c'est très très bon. Et puis surtout, ce qui est excellent, c'est le 99,1% de trades gagnants, ce qui veut dire que sur 111 trades, on a quasiment fait 100 trades gagnants. On va revenir aussi au nombre de pips qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on se rapproche des 500 000 pips, puisqu'on est à 494,119 pips de gagner sur les marchés sur 1425 trades et de 346,65 pips de résultats moyens. Donc c'est excellent, on va continuer sur cette lancée à trader, à appliquer notre méthode. Je vais passer tout de suite à l'analyse des indices pour vous donner mes prévisions, ce qui va se passer sur les marchés pour les semaines et mois à venir. Et ça va vous permettre d'orienter vos stratégies. Alors, sur l'indice CAC 40, je vais vous faire une analyse un petit peu plus technique, un petit peu plus complète pour vous montrer ce qui s'est passé sur les marchés, ce que j'anticipe et ce qui était prévisible, bien sûr, ce que j'ai anticipé aussi. Donc je rappelle toujours dans une analyse technique, on commence par la tendance long terme, donc on prend le plus bas historique et le plus haut historique, ce qui nous trace un retracement de Fibonacci, ce qui va nous donner les gros supports d'intervention sur lesquels l'indice cherchera à rebondir, à savoir on va chercher à rebondir sur cet indice avec notre stratégie. Vous savez, on n'est pas à 50 pips près, 50 points près, on achète un support sur de larges zones. Donc déjà ce qui m'intéressait sur mes dernières vidéos, pour ceux qui les ont suivies, on avait détecté bien sûr une tête à épaule sur le CAC 40 que je vais rematérialiser avec vous ici.
Voilà, donc on a la première épaule, on a ensuite la deuxième épaule qui se trouve ici, et on a ensuite la tête qui se trouve ici. Voilà. Donc on a vraiment une tête à épaule. Vous allez la voir plus précisément si je vous la dessine, parce qu'on a plusieurs signaux techniques qui font. On a cette figure ici qui est très intéressante, ici, et qui va faire un mouvement technique. On va ici, ce mouvement technique là, de pullback vers ici à peu près, et après une baisse ici. Bon, ça, on va mettre les petits comme ça. Alors on a une figure de tête à épaule sur ce côté là, ici, c'est pas la bonne droite, hein. Je vous fais quelque chose de large, hein, pour que ce soit bien visible pour vous. J'essaye pas d'être précis, hein. Ce qui nous intéresse c'est cette figure ici, et qu'on retrouve ici. Alors la tête à épaule, c'est pas ça qu'il me faut. Je voulais grossir la ligne. Bon, on la voit ici. On a cette figure ici, on a les épaules ici, on a ce mouvement comme ça avec un potentiel de 6200 200 points. C'est le potentiel, hein, que je vise sur l'indice. Alors une tête à épaule, c'est quoi? C'est cette figure ici, hein. Donc on voit la structure du CAC 40 ici, on a la baisse qu'on a eue cette semaine, et là on va avoir un pullback technique ici. Et ensuite on va finir sur les 6200 points. Donc si on regarde sur notre graphique, on retrouve cette structure ici, voilà. Ici, là, on a eu le fort mouvement. Là, on a le pullback technique vers la ligne de coup. Et après, on aura un mouvement baissier. Donc ça, c'est la première structure. Et si on regarde cette structure sur le CAC 40 ici, si on prend ça, on fait une symétrie. On va chercher des indices, quoi. Voilà, une symétrie. On voit que le CAC va revenir dans cette zone-là. Le potentiel de cette tête baissier, c'est à peu près cette zone-là. Donc on a un premier indicateur qui nous indique en gros les 6200, 6000 points. Ensuite, je vous avais parlé dans mes premières vidéos d'une autre chose. Alors là, je vous parle de chartisme pur, sachant que moi j'utilise la méthode des EMA que j'ai développée, et une stratégie d'accumulation sur différents niveaux. Donc là, hop, voilà. Alors, je vais finir ça comme ça. On va mettre ça pour que ce soit plus lisible. Modèle EMA, hop. Voilà. Alors, l'autre structure qui est très intéressante sur le CAC 40, c'est bien sûr les vagues de Wolf que j'utilise aussi, et dont je vous avais parlé la dernière fois. Alors on avait une vague de Wolf qui commençait ici, hein. On avait cette vague de Wolf ici, voilà. Hop là, je la prends mal, je me mets mal. Ah, c'est pas facile avec ma plateforme. Je vais me reprendre. Allez, bon, je vais y arriver. Alors, on avait cette vague de Wolf. Voilà. On avait ce mouvement ici. Un gros mouvement de l'indice. Hein. C'était le mouvement de bulle spéculative. Hein. Voilà, on va essayer de bien se positionner. Et cette vague de Wolf, en fin de compte, elle nous indiquait un niveau sur lequel on a parfaitement rebondi ici. Voilà. C'est la projection de cette vague de Wolf. Donc il est normal que le marché rebondisse sur ce niveau-là. Donc on voit la projection, l'indice, ici on a une vague de Wolf, son potentiel baissier était ici, et on voit que l'indice a rebondi à proximité. Alors ce qui est intéressant sur cette vague de Wolf, c'est qu'on voit qu'en prolongement, elle a un potentiel quand même de 6200 points, le même potentiel que notre tête à épaule. Et si on regarde aujourd'hui le potentiel de la nouvelle vague de Wolf qui est en train de se faire, ici on va la matérialiser ici. Voilà, donc là on a un mouvement qui se fait sur l'indice, ici. Et là on va certainement avoir le pullback technique que je vous disais sous l'épaule. Voilà, avec un potentiel ici. Donc là on se souvient de ce que je vous disais tout à l'heure.
On a, si on reprend à peu près, on a la tête à épaule qui est à peu près ici. Hein. Ici, la tête à épaule de potentiel simulé. Mais on a aussi cette vague de Wolf qui est en train de se former. Alors comme vous savez, moi je suis vendeur des indices le plus proche possible des EMA 30, 50, 100 jours des cours les plus hauts. Et on retrouve un nouveau potentiel de 6200 points, le niveau qui sera intéressant d'acheter. Et si on achète ce niveau sur le moyen terme, je pense que c'est là qu'on aura un rebond. On aura certainement un rebond technique ici assez puissant, de potentiel de vague de Wolf ici. Voilà. Ça veut dire que ce que je m'attends sur le marché, c'est de toute façon sur le moyen terme un retour à 6200 points ici. On va aller sur ce niveau, c'est là que je vais acheter moyen terme. Ce rebond technique qui était déterminé avec la vague de Wolf sur la droite de tendance de la vague de Wolf et son potentiel, nous indique juste qu'on est sur une phase de rebond technique, en pullback technique vers la tête à épaule, et qu'on va échouer sur ce niveau-là, dans cette zone-là. Et après, on va avoir un dernier mouvement baissier sur les 6200 points, où là on pourra acheter moyen terme et tenter un rebond plus copieux vers les 6700 points, et dans ce cas on passera en marché baissier long terme, qui sera validé ensuite sur cet échec. Donc certainement ici, si je reprends ici, on va avoir un mouvement de ce type. Alors je vous parle de mouvements qui vont se passer dans l'année en cours. Hein. Ici, donc on est sur un mouvement, c'est toujours la même chose. Hein. Donc on va avoir un mouvement là, ici comme ça, voilà, ici. Je vous le fais vraiment en gros, hein, je ne suis pas au millimètre, moi je le fais pour moi au millimètre. Après on va avoir ce mouvement de vague de Wolf, ces moyennes mobiles vont plier, et ensuite on va avoir un mouvement technique, une fois qu'on sera sur les 6200 points, qui va repartir comme ici, voilà, un mouvement comme ça, hop, ici, et ensuite on aura un grand mouvement baissier qui nous ramènera sur les 5500 points. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on fait ce qu'on a prévu depuis, je vous rappelle que moi depuis le mois de septembre, j'annonce que les marchés vont baisser, qu'il faut clôturer les PEA, sortir des marchés actions, ne surtout plus acheter sur le long terme. J'avais aussi en novembre alerté, hein, je vous rappelle quand on était au mois de novembre, fin d'année, hein, je disais attention, profitez de cette montée-là pour vendre les marchés. Hein, je recommandais de vendre le Nasdaq si je dis pas de bêtises, c'est 16 596 points, hein, quasiment plus haut. Hein, j'avais recommandé de vendre le Nasdaq. Je dis que c'était mon objectif, et cet objectif était déterminé quand on était en cours de mouvement ici. Donc quand on montait ici, je vous disais attention, il va falloir vendre vers les 16 000 points, et ça s'est parfaitement réalisé. Donc là, techniquement, sur le CAC 40, on continue à vendre les rebonds. On n'achète pas, on peut acheter en scalping sur de très court terme, mais à tout moment, le marché peut ouvrir en baisse. On achète uniquement à 6200 points. Si on revient dans la zone DMA sur ce niveau-là ici, c'est une très belle zone de vente. On n'hésitera pas à vendre. Le marché va faire de nouveau plus bas. Il rebondit actuellement, mais il va encore échouer parce que, vous le savez, l'inflation est là, enfin toutes les tensions sont là pour que le marché, on a l'inflation, on a la hausse des taux, on a la crise en Ukraine, on a la crise immobilière qui est en train de se faire, on a une crise financière qui se met en place. Bon bref, vouloir acheter les marchés aujourd'hui dans la configuration géopolitique fondamentale est complètement stupide. Hein. D'ailleurs, on voit que les indices tiennent, mais que derrière les actions s'effondrent les unes après les autres. Hein. Les investisseurs qui ont conservé sur ce mouvement-là leur PEA et qui n'avaient pas vendu au plus haut sont en lourde perte et ont déjà perdu de nombreuses plus-values, voire passent déjà en moins-value. Donc on a notre support ici des 6200 points, et là ce qui m'intéresse maintenant c'est ce retracement que je prends toujours entre le plus haut et le dernier plus bas délit, qui me donne des niveaux d'intervention. Donc pour moi la meilleure zone de vente sur le CAC 40 sur ce rebond là, si ce rebond hop, il se poursuit comme ça, hein, pour faire cette vague que j'indiquais tout à l'heure. Alors ce que j'explique sur le CAC, c'est à peu près la même chose sur les autres indices. Donc on est dans ce mouvement là. Donc là on a un pullback technique qui va se passer comme ça, hein, et après revenir ici. Donc pullback technique, on a notre ligne de coup ici, voilà.
On a une ligne de coup ici, à peu près, voilà. Donc là, on a vraiment ce mouvement-là. La tête à épaule est toujours visible, donc on retient que l'achat se fait à 6200 points, pas avant, sur des beaux signaux techniques, mais on n'achète pas avant. Ici, c'est un piège. Ceux qui achètent ici vont se retrouver coincés après. Je pense que l'indice ne passera plus les 7200 points. Cette résistance-là, maintenant, elle est acquise hein, sur ce niveau-là. On va garder ma petite droite de tendance. Ici. Donc cette résistance-là, elle est bien sûr, c'est terminé ici. Ça, on ne franchira plus ça. Donc déjà, on n'achète plus proche de ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est alerte danger. En gros, pour faire simple, on vend les plus proches possibles ici, on rachète les plus proches possibles ici. Alors la zone de vente idéale pour moi, elle se situe ici. Toujours pareil. Il faut faire simple en trading. C'est la zone de retracement des 50 et des 61,8. Hein. Quand on franchit les 50, on a des accélérations. Donc je m'attends plus à un mouvement technique dans cette zone-là. Alors pourquoi cette zone-là est idéale? C'est parce qu'on arrive dans la zone des MA qui vont croiser à la baisse et partir et attirer le marché vers le bas en fin de compte. Donc pour moi, la zone idéale, parce qu'avec le temps, si on arrive à monter comme ça, elle se trouve ici. Ça, c'est la zone. Vendez les plus proches possibles d'ici. Et vous allez pouvoir prendre de très beaux gains sur les 6200 points. Donc là, actuellement, les acheteurs vont revenir à l'achat à peu près sur les 6600 points. On va certainement avoir un mouvement technique de ce type. On a eu le gros rebond sur un effet d'annonce comme quoi la Russie allait négocier, mais la Russie veut rien négocier. Donc attention, on peut très bien à tout moment, c'est pour ça l'achat, moi je le déconseille, lundi matin on peut se réveiller, boum, à 6200 points. À tout moment vous pouvez vous réveiller à 6200 points. On peut très bien encore monter ici et un jour, paf, vous tombez à 6200 points, un effet d'annonce de la Russie, quelque chose de dramatique, un nouveau truc. Donc ce qu'il faut garder, c'est oui, le marché peut monter, donc on ne cherche pas les achats parce que l'achat est très risqué en overnight, vous pouvez ouvrir en fort gap baissier. Par contre, la vente ici est sereine parce que même dans les meilleurs des cas, même si la crise ukrainienne est terminée et tout, là tout se passe bien, l'inflation est là, les taux d'intérêt sont là, et de toute façon l'indice va échouer ici pour générer ensuite un nouveau mouvement baissier. Hein, ici, voilà, nouveau mouvement baissier, et là on va tomber très très vite sur les 6200 points. Alors pourquoi les marchés baissent? Comme je vous disais, on a l'inflation, on a le changement de politique monétaire, et puis surtout le prix des valorisations est hors norme. Si on prend ici le Nasdaq, pour que vous preniez conscience d'où on est, le Nasdaq, ben voilà, ça c'était déjà des mouvements exceptionnels. Là on n'est plus à la même époque, mais on est sur des niveaux astronomiques, les valeurs ne donnent pas de rendement, donc le mouvement baissier, on a enclenché un mouvement baissier, donc on va se retourner, on va avoir des rebonds comme ça, et on va tomber sur les 8500, 8700 points sur le Nasdaq, ce qui sera un minimum une baisse de 50%, donc il reste de la marge, hein, parce que là si on rebondit, si vous vendez dans cette zone là par exemple, vous avez encore du gros potentiel. Donc il faut naturellement oublier les achats, on est dans des stratégies vendeuses, on fera des rebonds techniques sur des supports intéressants, mais on n'achète pas le CAC 40 sur ce niveau là, qui est déjà un beau niveau de vente. Mes niveaux de vente sur le CAC 40, hein, moi ils sont placés ici en attente, voilà. Donc je vends les retracements, les 6800 points, 6009 et 7000 points via des toutes petites positions. J'ai vendu des lots de 0,02 lots, ce qui va me permettre sur l'accélération baissière de solder 50% de ma position et de mettre des take profits sur les 6200 points. Bien évidemment, je continuerai à vendre sur les rebonds une fois que le rebond technique sera terminé. On aura toujours des phases de mouvement qui me permettront de vendre le marché. Donc je suis vendeur du marché de ce rebond technique encore. Le plus proche possible de cette zone rouge ici. Donc je joue un mouvement pullback technique et après les 6200 points. Sur le DAX, alors le DAX, on va passer sur l'indice allemand, donc rebond technique sur le DAX. Hein. Ma cible moyen terme sur le DAX, ça reste les 13 000 points. Ma zone de vente idéale sur le DAX se trouve sur ces niveaux-là, dans cette zone-là ici.
Ici c'est la zone idéale, donc on va certainement avoir un mouvement technique de ce type là. Hop là. Hein. Donc on reste vendeur, on profite de ce rebond pour vendre. Voilà, on a un mouvement technique qui va faire un mouvement comme ça, voilà ici. On peut dire comme ça à peu près, un peu plus haut, et puis après on va repartir à la baisse. On va prendre ça. Vous fiez pas aux chiffres, hein, c'est juste pour tracer des droites, pour que vous voyez ce qui va se passer. Donc très belle zone de short dans cette zone-là. Hein. La zone de short idéale se trouve ici. Voilà, cette zone-là, c'est une très belle zone de short. En pullback technique, en plus on voit bien la zone de résistance ici qui a cassé. Donc pullback technique sous cette zone et après un retour. Donc pour vendre cette zone là, toujours vous prenez des toutes petites positions, n'allez pas mettre un lot ou deux lots ici, hein. Favorisez une large zone sur l'indice. Hein. Donc moi sur l'indice je place des ordres, hein, sur ces niveaux là. Donc vous voyez que je suis même vendeur à 14 750 points, hein, parce que je vais être agressif à la vente, je vais faire des allers-retours. Ce qui va dire que quand je vais vendre sur ce niveau là, si ça accélère, je vais prendre des bénéfices 50% et je vais replacer automatiquement un ordre sur les retracements, et surtout je serai agressif dans l'enveloppe des moyennes mobiles, les EMA 30, 50, 100 jours des cours les plus hauts, et puis là on est vraiment dans une structure baissière. Ces moyennes vont avoir tendance à s'écarter, à accélérer, et c'est toujours des excellentes zones de vente. Là on est full baissier, alors c'est normal, hein, les gens se disent ah ça y est, on est baissier. Bah oui, c'est normal, on a perdu beaucoup. Nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on était baissier sur ce mouvement-là. Voilà, on était baissier quand ça monte. Hein. Nous, je rappelle, on vend quand ça monte et on achète quand ça baisse. Alors, on achète quand ça baisse, pas ici, hein, on va acheter dans cette zone-là les 13 000 points. Là, on voit bien une structure de double creux, de double sommet, pardon, excusez-moi, qui avait un potentiel ici. Si on fait la symétrie simplement, on avait un potentiel baissier ici. Hein. Donc, on reste toujours baissier sur... il est même un petit peu plus bas si on prend vraiment les extrêmes ici. Et on doit se trouver pas loin de notre zone des 13 000 points. Voilà, à peu près. Donc pareil, hein, quand on va commencer à acheter à 13 000 points, ça va peut-être descendre à 12 008, et puis chatouiller ce support, tourner autour, ou un gros rebond rapide. Ce qui sera intéressant, c'est d'avoir des toutes petites positions de 0,01 lot, 0,2 lot pour tenir la position, et puis aller chercher, capter un gros mouvement qui sera le même que le mouvement du CAC 40 en fin de compte. C'est qu'on va avoir un mouvement baissier comme ça, on va rebondir vers sa zone et après on va tomber sur les 13 000 points. Après on aura un rebond moyen terme sous ce support là, et puis après on aura une descente sur les 10 900 points. Donc on reste, on sait que le marché rebondit techniquement sur du vent et encore rebondit. N'oublions pas qu'il a perdu, si on prend ici par rapport à son plus haut ici, l'indice a perdu quand même 15%. Là, il fait un rebond de 6%, donc ce qui est tout à fait logique. Hein, je vous avais dit, sur les marchés baissiers, on a des grosses baisses, et puis on a des mouvements de retracement qui sont importants. Nous, là, ce qui est intéressant, c'est que quand on était ici, beaucoup disaient ce qu'il fallait vendre. Je disais, on vend les rebonds. Là, on a une possibilité de vendre 6% plus cher, donc c'est déjà très intéressant ici. Hein. 6,40% plus cher, mais je pense qu'on va certainement pouvoir vendre entre 9% plus cher là et 11% dans cette zone là, qui sera la zone idéale. Ici on va pouvoir vendre sereinement. Ne croyez pas que l'indice DAX, avec ce qui se prépare sur les marchés et les politiques monétaires, vont faire de nouveaux plus hauts. On a un double creux là, c'était un super signal. La théorie de dos est en train de s'inverser d'ailleurs, on fait des plus bas et pas de plus haut. Donc on reste vendeur de cette zone là qui est la zone idéale pour shorter. Donc bien sûr ça va évoluer avec le temps, les moyennes vont avancer et là on aura personnellement je vais faire des gros shorts dans les MA parce que j'ai envie de gagner plus, mais j'ai gagné beaucoup d'argent puisque je suis à plus de 32 000 de plus-value. Donc je vais pouvoir monter peut-être à 0,03 lot dans les MA, mais je vais rester toujours dans ma stratégie qui consiste à investir entre 0,01 lot, 0,02 lot et à multiplier
les gains sur les accélérations baissières, essayer de prendre tous les jours 200, 300 euros sans stress. Je rappelle que je ne suis pas devant mes écrans toute la journée. Alors le Dow Jones, pareil, le Dow Jones, toujours pareil, on met ces retracements là, qui nous donnent des niveaux de vente sur le Dow Jones. On peut aussi être plus agressif en mettant ces retracements là à vendre sur ce niveau. Les meilleurs retracements sont toujours les mêmes. Alors sur le Dow, on va s'aligner ici. Le Dow Jones, le potentiel baissier, on vise naturellement, là j'ai les 29 600 points, mais c'est les 30 000 points qu'on vise sur le Dow Jones, le CAC 6200 points, le DAX 13 000 points, le Dow Jones 30 000 points, les chiffres ronds bien évidemment. Nous sommes dans une structure baissière sur le Dow Jones, ici, voilà. Donc on va certainement avoir un rebond vers les 50% dans cette zone-là. Après, on aura un potentiel de rebond technique de vague de Wolf sur ce potentiel qui générera l'échec total du marché. Donc là, on pourra capter un gros mouvement, un gros échec et après un effondrement des marchés sur les 25 000 points. Mais nous n'en sommes pas là. Donc pour l'instant, on achète nous uniquement le support des 30 000 points. Ici, on sait que le marché rebondit, mais on n'est pas intéressé à l'achat. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de vendre le marché parce qu'on sait qu'on est dans une structure baissière long terme. Donc la meilleure zone de vente sur le Dow Jones sera naturellement toujours entre les 50 et 61,8. C'est les meilleures zones de vente. Comme on l'avait eu la dernière fois, si je prends le retracement ici, je vous disais de vendre dans cette zone ici. Voilà. Dans cette zone-là, on avait eu un pullback. On avait des petites positions, on a tenu. Et derrière, on a eu la dégringolade. On a vendu proche des MA, une fausse cassure, correction derrière. Et puis là, ça a plongé. Donc là, on va garder notre gros retracement parce qu'on essaye de capter du gros mouvement. Donc la meilleure zone de vente sera bien sûr dans les MA. Donc je peux dire que la zone de vente ici est très intéressante. On peut l'élargir. Mais là, c'est très... Voilà. Moi, je vends. Si on revient vers là, je vais vendre pour aller chercher la dernière jambe de baisse des 30 000 points. J'ai des ordres des ordres en attente, vous les voyez, ils sont positionnés dans cette zone depuis longtemps. D'ailleurs, même quand on était sur ce niveau-là, ils étaient déjà positionnés. Je rappelle que si l'indice avait fait un plus bas ici, on aurait juste aligné comme ça nos retracements et puis on aurait décalé notre zone comme ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a un plus bas, on a une structure de rebond technique qui est uniquement spéculative. Je pense que la hausse des marchés sur rebond technique n'est pas liée à des achats d'acheteurs qui sont rincés, surtout certainement en appel de marge. C'est plus lié par des rachats de vente à découvert, des gens comme nous, que nous on a récupéré. On s'est énormément allégé sur nos ventes ici, qu'on avait vendu dans cette zone-là. Donc là, nous on a vendu ici, on se repositionne dans cette zone-là actuellement. Donc le rebond technique, là ici, c'est juste des rachats de vente et puis surtout le marché russe qui s'est effondré. Il est évident que les Russes achètent sur le marché américain et européen parce qu'ils fuient le marché action russe et ils ont besoin de sécuriser leurs capitaux. Donc quand vous êtes russe, il faut mieux acheter des valeurs du CAC 40 que des valeurs russes, tout simplement. Donc ça, on a un flux russe qui arrive sur les marchés qui alimente cette hausse, mais qui est temporaire et on va avoir un échec dans cette zone-là et plonger vers les 30 000 points. Le ESP 500 structure baissière, on est dans le même mouvement que les autres indices. On voit que c'est quelque chose de généralisé puisqu'on est en phase de pré-crack. Donc là, la phase qui se passe ici, c'est la phase de compliance. C'est que les acheteurs se disent mince, putain, j'avais raison, le marché fallait acheter là, et donc ils achètent, ils se sentent rassurés, ils commencent à acheter, et puis après ils se font à nouveau rincer sur les indices et après ils capitulent généralement et là ça passe baissier fort. Où vraiment le crack va se produire, c'est à la cassure des supports des 23% de Fibonacci long terme. Donc là on vise les 3900 points sur le SP500, toujours pareil, une structure baissière, c'est la même chose, ça fonctionne toujours de la même façon depuis des années sur les marchés financiers, quand on a l'habitude. Structure baissière, on va revenir chercher ici avec un pullback moyen terme ici. Ensuite on aura un rebond technique de potentiel. Voilà, on va avoir ce mouvement baissier ici, cette phase là, donc très belle zone de vente sur le SP500 ici, idéalement, très belle zone de vente ici. Les MA commencent à passer pour avoir ce mouvement là et après on va aller chercher un mouvement qui viendra échouer
Hop, et là on aura vraiment la grosse dégringolade sur les 3009 et après on ira chercher les 3225 points sur le SP500 dans les 24 mois à venir. Donc on a du potentiel baissier, ça va durer, on aura des gros rebonds, des rebonds comme ça sera toujours des gros mouvements de vente, hein, quand on arrive à... Ici le marché rebondit ici de 8% et puis derrière bah, il plonge de 10%. Donc la zone de vente sur le SP500, on n'hésite pas à vendre cette zone là, j'ai placé quelques ordres, voilà, moi c'est mes ordres de vente, je suis très agressif sur ce niveau là et je le serai encore plus dans les MA. Donc baissier, le Nasdaq qui lui a déjà touché son support long terme, donc il est en avance, c'est le premier qui cassera ce premier support et rejoindra les 10 600 points sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq anticipe les mouvements des autres indices. Ce qui se passe sur le Nasdaq, ça se passera sur les autres indices. Donc là, le mouvement qu'on a ici, c'est un peu comme sur le CAC si on était à 6200 points. Donc ça, il faut le savoir. Donc la zone de vente est sur le Nasdaq se trouve naturellement ici, hein, dans les ans. On peut même la mettre un petit peu plus bas avec la MA 30. Donc là, on a une très belle zone de vente ici. On va avoir un pullback technique dans cette zone-là. Et puis après, on va revenir chercher ça. Et à un moment, on finira par le casser. Donc ça restera une zone de vente très intéressante pour les mois à venir. On aura du mal à franchir ce niveau-là. Donc très intéressant à la vente. J'ai des ordres de vente aussi dessus ici. Hein. Voilà. Moi, mes zones position de mes shorts sur le Nasdaq sont sur ces niveaux-là. Et je vise les 13 000 points. Je voulais revenir sur le DAX. J'ai vu qu'il y avait des difficultés pour certaines à faire la méthode de scalping SMA. Donc je refais un petit point en méthode SMA. On va passer en technique de scalping. Alors la méthode SMA, il faut toujours regarder la tendance horaire. Pour moi je trade en SMA en 1 heure 5 minutes 1 heure 5 minutes, non 1 heure 15 minutes 5 minutes, mais j'aime bien aussi le 30 minutes 5 minutes 1 minute pour être beaucoup plus agressif. Donc on peut dire qu'à partir de cette phase là on est haussier sur on est dans une tendance de rebond technique, hein, donc à 3h30 du matin le 25. À aucun moment, même sur cette baisse là, on a vraiment un faux croisement. Donc là on s'intéresse au rebond technique. Donc on avait les beaux signaux, hein, sont toujours les mêmes, il faut les attendre. Donc je rappelle qu'on passe toujours en bougie Eikin-Hashing, en scalping. Il est inutile d'être en chandelier japonais parce que vous allez avoir énormément de faux signaux et vous allez vous fatiguer à interpréter le marché. On note des beaux signaux en Eikin-Hashing ici. Je vais les noter avec une petite flèche. Tac, tac, tac. Alors les signaux de vente, ici vous avez un signal de vente. N'hésitez pas à mettre des flèches quand vous faites du scalping, c'est parlant. Là vous avez un signal d'achat. Vous avez ici, ça n'a pas croisé à la baisse. Ici ça part. Donc vous avez après un signal de vente ici. Voilà. Donc on est sur du 5 minutes. Hein. Signal de vente ici. Là vous avez un signal d'achat. Donc vous apercevez que votre signal de vente là, il vous a fait quasiment aucun profit. Votre plus haut est plus haut que celui-là. Donc vous êtes sur une tendance plus haussière qui est matérialisée ici par cette droite de tendance. Donc quand vous avez un croisement à la hausse ici, il est très intéressant de revenir à l'achat. Et puis on voit que ce mouvement reste haussier. Si je prends les MA, on va mettre du jaune pour que ce soit un peu plus visible ici. On voit bien qu'à partir de ce signal d'achat, à aucun moment les moyennes ont croisé, vous êtes toujours à la hausse. Donc à la rigueur, si vous hésitiez sur ces mouvements-là, ces premiers mouvements, vous aviez un mouvement ici, si on prend un achat bien en haut ici, vous aviez un mouvement d'à peu près de 261 pips. Hein. Et si on prend un achat, personnellement, moi j'achète le pullback ici, mais bon, si on prend plus haut, vous seriez en gain aussi de 373 pips. Ce qui fait un bel achat, donc toujours des lots, des 0,01 lot, parce qu'on ne va pas prendre de risque sur cet indice. Donc ici, si vous achetez, vous faites un mouvement comme ça, c'est 80 € à peu près ici. Hein.
Donc c'est très intéressant. Alors je déconseille le DAX parce que c'est dangereux à l'achat, hein. Et ceux qui sont overnight ici, qui ont acheté ici, qui n'ont pas pris rien, vous vous réveillez ici, vous perdez 272 pips rapidement. Donc attention. Donc là, le 5 minutes vous donne la tendance ici. Donc si on prend ce mouvement, ce beau signal qu'on avait, hein, comme ce beau signal ici, on voit bien un croisement, c'est haussier. On ne vend pas le DAX si la moyenne 9 périodes des cours les plus hauts est supérieure à la moyenne 20 périodes des cours les plus bas. On ne vend pas le DAX. Ici, vous n'avez pas le droit de vendre. Vous ne pouvez pas le vendre. Là, vous pouvez vendre parce qu'on a croisé, ici. Et à partir d'ici, vous n'avez pas le droit de faire des shorts. Vous oubliez les shorts. Donc si on prend sur du 1 minute, si vous voulez faire du scalping un peu plus poussé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit notre signal de vente, hein, sur notre signal d'achat qu'on avait en 5 minutes tout à l'heure qui a été positionné. Donc là vous avez un croisement 1 minute, mais ce croisement 1 minute n'est pas un signal de vente puisque vous êtes en tendance haussière 5 minutes validé. Donc là vous jouez les croisements, vous avez un beau signal d'accélération ici, vous avez une phase de consolidation, vous êtes toujours en tendance haussière en 5 minutes puisque en 5 minutes les moyennes n'ont pas croisé. Je rappelle qu'on est en 1 minute ici. Voilà. Je remets mon retracement que j'ai enlevé ici. Ça, j'enlève ça. Voilà, je remets mon... Donc il faut vraiment être très précis en scalping. Donc voilà, là vous voyez que vous avez le retracement daily à 23%, donc on a une consolidation. Ici vous avez un beau signal d'achat, on voit bien que les moyennes ne croisent pas. Et vous avez un ordre de sortie ici, ordre de sortie qui vous dit consolidation. Vous avez cette phase de consolidation, et puis là vous avez un nouveau signal d'achat qui est très intéressant. Ici vous voyez que ça commence à partir, vous cassez les plus hauts. Mais en 1 minute on voit que c'est compliqué, il faut rester plus en 5 minutes, puisqu'en 5 minutes vous voyez bien, ici si je zoome, le 5 minutes vous dit voilà, là je suis à l'achat là. Et tant qu'on ne croise pas, que cette moyenne ne croise pas la moyenne 20 périodes, vous ne sortez pas. Donc à partir de ce niveau-là, il faut tenir, hein, parce que quand vous êtes ici, quand vous avez acheté ici, là vous perdez 17 euros sur 0,01 lot. Donc vous paniquez, vous êtes là, mais là vous ne sortez ici que si ça croise. Ça c'est important. C'est vraiment quand vous avez le croisement. Faut pas sortir avant. Donc là on voit bien les impulsions à Kinashin ici, on a une phase de correction, on voit des bougies là qui se resserrent. Ici on a une tendance de reprise ici qui est intéressante, hein, à jouer avec la grosse accélération. Là on a une consolidation, on voit bien, hein, une consolidation normale. Vous pouvez même prendre des retracements pour affiner, hein, ici. Voilà, on voit bien, vous êtes sur le retracement des 23% si je le mets en gris pour que ce soit lisible. Voilà. Là on voit bien que sur ce mouvement là vous avez la phase de consolidation, vous retracez les 23%, c'est un beau support ici, et là vous repartez, vous faites une impulsion, ensuite vous ajoutez votre retracement. Donc là on voit bien que c'est une petite correction puisqu'on n'a même pas retracé les 23%, et puis là vous seriez encore à l'achat si vous n'étiez pas, si les marchés étaient encore ouverts, là vous seriez, ça n'a toujours pas croisé, hors de question de vendre, hein. Donc utilisez le retracement comme ici, vous voyez bien là ici, vous avez ce mouvement, le retracement est 23%, c'est souvent les 23% qui retracent, 23% ici 23%, vous accompagnez le mouvement comme ça avec des retracements. Donc là on a fait un plus haut, donc là déjà vous avez le signal d'achat, vous savez que vous pouvez acheter le retracement des 23%, même en cas de petit pic baissier les 38%. Ici le marché repart, il fait un nouveau plus haut, vous ajustez votre retracement, correction technique en 1 minute, on est en tendance 5 minutes, hein, mais on a une correction technique en 1 minute, là vous achetez le retracement, et si on passe en 1 minute on va l'avoir ici, donc pareil, hein, même scénario, on voit bien ces mouvements baissiers là en 1 minute, hein, ici, donc on a la correction technique sur les retracements que je vous disais tout à l'heure. Voilà, correction technique, donc là on croise mais on fait pas de plus bas, hein. On voit bien, on a croisé, le cours s'est arrêté sur ce niveau là, et ensuite on a un croisement à la hausse, donc là on achète et on renforce sa position. Là on voit qu'on est toujours haussier, et hop, et là on a un signal de prise de bénéfice. Donc quand vous êtes ici là et que vous avez ce signal de vente, vous passez en 5 minutes,
vous regardez où vous êtes, la tendance est toujours haussière en 5 minutes, donc pas de souci, donc vous surveillez en 1 minute une nouvelle phase d'accélération, vous attendez que ça se passe et tout, vous regardez, pour être sûr que la tendance ne se dégrade pas, et puis là vous repassez à l'achat à nouveau en 1 minute, vous prenez vos bénéfices, vous repassez en 5 minutes, vous regardez comment est la tendance en 5 minutes, ok, la tendance est toujours haussière, je surveille la prochaine accélération haussière, vous revenez, la tendance est toujours haussière, c'est limite ici, hein, on se dit, faut pas que ça parte, enfin, la tendance est toujours, nouveau signal d'achat, là, hop, vous surveillez, puis là vous y allez, vous vous positionnez, vous êtes en gain, c'est toujours comme ça, le scalping que je fais avec cette méthode, elle est efficace, on peut voir aussi qu'ici vous aviez, c'était à l'ouverture je pense, ouverture de marché, ici voilà, vous passez à la baisse, vous faites des plus bas, plus haut, le plus bas ici et plus haut que le plus bas ici, là vous avez un signal de short, hein. Vous pouvez même jouer le retracement ici, vous vendez, là ici vous vendez les retours dans les MM, vous vendez le retour dans les MM, hop, à un moment vous allez finir perdant, mais vous êtes bien positionné sur ce mouvement là, là vous avez un croisement, attention, vous surveillez, vous dites mince, qu'est-ce qui se passe, on a un rebond, là on a une nouvelle vague de bas, vous vous positionnez parce que vous allez essayer de jouer la cassure de ce niveau là, ça part à la baisse, hop, là on fait un double creux, l'indice rebondit, signal d'achat ici, vous sortez en perte, peu importe, vous sortez à ce niveau là, vous dites attention, on n'a pas fait un plus bas, on a un nouveau signal d'achat 5 minutes, là vous vous posez la question, est-ce que j'achète ou j'achète pas, soit vous achetez, vous êtes agressif, vous achetez, hop, à aucun moment vous avez de signal de vente ici. Là, vous avez un signal de vente, vous allégez de 50% de votre position. Vous pouvez shorter aussi, vous mettre flat, ça veut dire que vous avez 0,01 lot à l'achat et vous mettez 0,01 lot à la vente, ça veut dire que votre position est flat, vous gagnez à l'achat comme à la vente, ça baisse ici, voilà, hop, là vous pouvez vous poser des questions, qu'est-ce que je fais, je short, là c'est le mouvement délicat, donc soit vous prenez, vous décidez de passer short et dans ce cas le marché, vous cherchez à ce que le marché aille plus bas, vous cherchez les confirmations en 15 minutes, où est-ce qu'on est en 15 minutes, là vous vous faites piéger, vous commencez à rentrer short, donc vous allez certainement prendre une perte ici à un moment. Et puis à un moment, le mouvement se retourne et là vous avez vraiment la confirmation de la tendance haussière, et là votre perte, si vous prenez une perte sur ce mouvement là, elle est largement compensée par l'achat que vous ferez derrière. Donc si vous jouez, soit vous jouez la hausse ici, là, ici, vous sortez, ça veut dire qu'à ce moment là vous ne shortez pas le marché parce que vous n'avez pas fait de plus bas sur ce niveau là, vous laissez faire la baisse et vous revenez à l'achat. Je pense que ici le short se fait quand même, puisqu'on est dans une tendance, un marché très baissier. Le short se fait, vous accompagnez le short, mais à un moment vous mettez votre stop à votre niveau de prix d'achat avec les pips de spread en gain quand même, pour éviter de payer pour le broker. Et ce qui est certain, c'est qu'ici vous rentrez à l'achat. Ici, à partir de ce moment-là, vous ne vendez plus le marché, vous êtes en rebond technique, surtout que vous savez que dans ma stratégie, ce que je vous ai expliqué, c'est que nous, on est vendeur le plus proche possible des EMA baissières. Si hop, on est vendeur le plus proche possible des EMA, et surtout qu'on vend les rebonds. Ici, nous, on ne vend pas quand ça a baissé. Ici, il est hors de question de vente. Nous, on ne vend pas ici, on n'a pas vendu là. Nous, on vend, c'est plus haut. Quand on arrive ici, nous, on prend les gains de ce qu'on a vendu plus haut. Par exemple, quand on est ici, nous, on vend ici, ici, ici et ici. On vend cette zone-là. Donc, à aucun moment, on a pris des pertes ici à la vente. Hein. Le premier niveau de vente, c'est ici, pour les plus agressifs. Et le deuxième, c'est ici. Ça veut dire que les gens, les vendeurs, ils sont là, ils vendent ici. Hein. Ça veut dire que ce rebond, eux, ça les intéresse pas les achats, c'est de vendre ici. Hein. Ils font juste de l'achat en scalping, mais acheter en scalping sur les marchés est dangereux, puisqu'on peut très bien se réveiller lundi matin, pof, avec un gap baissier. Qu'à la vente, on a très peu de chances de se réveiller avec 10% de hausse. Faut arrêter de rêver. Là, on a un retracement de 50% qui va se faire certainement sur l'indice. Et encore, dans le meilleur des cas, si tout se calme en Ukraine, que tout va bien, mais on va vite revenir avec les problèmes d'inflation et tout. Voilà pour le petit point sur l'indice. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end et n'hésitez pas à me remonter les informations s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Sur ce, bonne journée à tous.